Bonsoir, bon après-midi. On est de retour au Salon du Livre de Toronto qui célèbre son 31e édition cette année. Alors, on est toujours heureux de vous présenter les auteurs qui sont présents au salon et on vous invite encore une fois à venir faire un tour pour rencontrer les auteurs, aussi toutes les personnes qui sont impliquées dans la chaîne du livre. On a des éditeurs ici, on a des maisons de distribution et on a le plaisir d'avoir avec nous une autrice pour enfants, Marie-Denise Douillon, c'est bien ça, qui va nous parler de ses projets, des livres. Elle en écrit toute une série et très ludique et très intéressant pour les enfants sur toutes sortes de sujets qui vont du racisme à l'écologie, en passant par le monde animal et tout ça. En tout cas, je te laisse Marie-Denise te présenter et parler un peu de tout ce que tu fais. Bonjour, alors merci Gabriel de me recevoir et merci au Salon du Livre francophone de l'Ontario. Alors je m'appelle Marie-Denise Douillon, vous allez voir un petit peu le lien avec mes livres. Moi je suis née à Port-au-Prince en Haïti, j'ai grandi à Médéa juste une année et surtout à Casablanca au Maroc. J'ai étudié à Montréal et à New York et Washington et je me suis établie à Montréal. Donc ce parcours m'a amené à écrire des livres qui parlent de la diversité culturelle et je fais un petit clin d'œil à La Fontaine avec les animaux. Donc je voulais qu'on découvre des lieux à travers des animaux. Et la façon dont je m'y prends, c'est de rimer l'animal avec le lieu. Donc on va découvrir par exemple Célimane, un très bel âne de Léogane. Célimane, qui est un très bel âne de Léogane, habite où? À Léogane, qui est en Haïti. On va y avoir le crocodile de Brazzaville, qui est au Congo-Brazza. L'ilou, le caribou de Rivière-du-Loup et la mouette de Caraquette, et ainsi de suite. Et le principe est simple, il y a le nom de l'animal, le lieu, et à l'endos du livre, toujours une carte. Et c'est toujours des livres qui sont à la fois ludiques et éducatifs. C'est ça qui est intéressant dans l'approche que tu as, c'est que l'enfant peut suivre le parcours de le pélican ou le crocodile, par exemple, mais aussi en même temps voyager. Alors, l'idée, c'est que l'enfant voyage et je veux aborder aussi des problématiques. Par exemple, il y a Franco, le vieil hippo de Chicago, qui nous plonge dans le Chicago de la prohibition. Et j'en profite pour parler de l'intimidation à l'école, du taxage. J'en profite aussi pour mettre des petits mots en italien ou bien des petits mots en darija, donc en arabe dialectal pour le Maroc, des petits mots en créole quand je suis en Haïti. Et donc c'est une façon de découvrir l'autre et de parler de l'altérité. Tu fais aussi, Marie-Denise, beaucoup de présentations dans les écoles. Et ce sont des élèves de quel âge à quel âge et de quelle année à quelle année scolaire? D'accord. Alors, maternelle avec Lilou le caribou de Rivière-du-Loup. Et c'est vraiment le premier cycle. Donc, je vais jusqu'en première, deuxième, troisième année. Et tout dépend des milieux. Si les enfants sont anglophones ou les classes de francisation, je peux aller avec des enfants qui ont jusqu'à 12 ans. Alors, Marie-Denise va être ici jusqu'à dimanche. Elle a un kiosque et tout plein de livres pour vous. Puis emmenez vos enfants avec vous, justement, pour découvrir tout ce monde fantastique et en même temps réel de Marie-Denise et de ses personnages. Et j'aimerais vous dire que tout le matériel est aussi disponible en vidéo sur YouTube. Toutes les histoires sont racontées comme des histoires filmées. Vous pouvez aller sur Musique Kiri. Alors, merci beaucoup, Marie-Denise. À moi de te remercier. Merci. Alors, on continue, puis venez rencontrer Marie-Denise au salon, comme je viens de mentionner, jusqu'à dimanche, et aussi tous les autres auteurs qui sont présents au Salon du Livre de Toronto. Merci, Gabriel. Merci, Marie-Denise.